monde, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour nos rendez-vous tous les mercredis en décembre. Enfin, jusqu'à la semaine prochaine, il faut que je vérifie les dates. Vous trouvez toutes les dates sur mon site www.sweet-yogini.com. Je crois que j'ai encore une interview dimanche, mercredi d'après, et voilà, parce qu'après c'est Noël, je crois. En tout cas, ce soir on se retrouve avec Dani Marquis, pardon, et qui devrait se connecter très prochainement. Et je me réjouis de vous faire découvrir cette personnalité haute en couleurs, si vous ne la connaissez pas encore. Et hello Dani, je te laisse m'envoyer une demande, super. Hop là. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup avec Dani? On va voir ça. Hello, Hey, yes, ça comment ça va? marche. Ça va bien, je t'entends un tout petit peu loin, je crois. Ok, alors attends, je vais essayer d'augmenter un peu le son. Est-ce que là ça va? Est-ce que tu m'entends mieux là? Ouais, et moi j'ai augmenté le son de mon côté aussi. Ça joue, forcément. Excellent. Comment tu vas? Écoute, j'ai eu une journée assez intéressante dans le sens pleine d'imprévus, mais je me faisais la réflexion que tu vois, pour cette année 2021, je sentais qu'elle allait être rocambolesque et mon intention c'était la paix intérieure, Mhm. ce que je n'avais plus en 2020. Et je suis contente parce que ben voilà, même quand il y a des journées pleines d'imprévus, pas forcément sympas, j'ai réussi à rester zen. Eh ben t'as bien de la chance parce que je peux te dire, ça n'a pas été la même chose ici, hein. Vrai? Ouais, non, c'est un peu, c'est une fin d'année haute en couleur, hein. Voilà, Ouais. c'est. Non, non, on est d'accord que on vit une période tout à fait unique en son Mhm. genre, on va dire ça comme ça. Je n'aime pas toujours, pas vraiment les termes positifs et négatifs. En général, je les utilise pas ou aussi peu que possible pour pas avoir de jugement de valeur, Mhm. parce que je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre en fait dans toutes ces situations, y Oui, compris en ce oui, moment. Mais ouais, surtout en ce moment. ouais, mais ça vient nous chercher loin, 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 Profondément surtout, très profondément. profondément. C'est ce que Mhm. j'entendais. Ouais, 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 ouais. Écoute, c'est pas le thème de la soirée. Évidemment, si ça vient dans la conversation, c'est OK. Hein. Avec plaisir. Ouais, ouais, ouais. Donc l'idée ce soir, c'est vraiment d'utiliser ton parcours de vie pour illustrer ce qu'est cette expression que j'utilise de plus en plus, qui est vivre son dharma. Donc Mhm. d'illustrer cette expression. À savoir que, donc pour remettre un petit cadre pour les personnes qui n'ont jamais écouté ces interviews, c'est une expression qu'on retrouve dans les textes de la philosophie du yoga. Donc c'est un terme sanskrit qui veut dire mission de vie. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que cette mission de vie, je trouve qu'en français, elle est, je sais pas, ça sonne pas super bien. Pour certains, certains adorent, certains du coup pensent que mission c'est un truc, voilà. Euh, et du coup, l'idée c'est vraiment de montrer en fait qu'on vit tous son dharma à notre façon et que c'est avant tout vivre sa vérité et que ça peut prendre mille et une couleurs, mille et une tournures, même au sein d'une même vie. Ouais. Et ce qui est important avant tout, c'est l'essence qu'on est derrière ce qu'on fait en fait. Mais en français, c'est un thème qui a été tellement galvaudé et on en a fait, on a mis une définition à ce mot de mission de vie qui, Ouais, bah, mission, quoi. Je suis qui, moi, pour avoir une mission face à l'humanité, l'immensité de l'humanité? Ça donne le vertige, quoi. alors, mission, parce que nous en français, on l'entend comme une mission, soit une mission impossible, une mission, on va sauver Mmh. des gens, on va sauver du monde, on l'entend comme ça, alors que bah, une mission, c'est simplement voilà, avoir une mission. T'as une mission simple, ça peut être pour moi, la mission de vie, et c'est ce que je discutais encore aujourd'hui en coaching avec une des personnes que j'ai eues, c'est la seule mission de vie qu'on a, c'est d'être avec soi-même, d'être dans l'état d'être le plus simple et pas pour, pas contre, comme tu le disais avant, pas avec ce jugement de valeur, mais simplement être dans l'être avec soi-même et que la seule mission pour moi qu'on a à vivre dans cette vie, c'est de se trouver, de se retrouver soi-même et de rester présent à n'importe quel moment de sa vie et de pas faire que des choix par le mental ou que des choix par le cœur. Et quand je dis le cœur, parce que c'est le cœur vu par l'humain,
qui peut être des fois un peu tronqué. Ah mais non, je fais un choix de cœur, je fais passer l'autre avant moi. Voilà. Ouais. Donc Oui, c'est un terme très galvaudé en français, en effet. ouais, ouais. Mm. Et ce que j'aime bien répéter, c'est que c'est très simple. C'est très simple en fait, parce qu'en fait, notre mission, c'est juste d'être nous-mêmes. C'est d'être. Mais on l'a rendu compliqué parce qu'on sait plus ce que ça veut dire être nous-mêmes, parce qu'on est tellement conditionné à être autre chose en fait. T'as utilisé le bon mot, conditionné, c'est même plus de notre faute, hein. On est arrivé, ça fait des siècles que tout a été fait pour qu'on soit justement conditionné à être pour le reste du monde avant d'être avec soi-même. Donc, Mhm. tu sais, j'ai tenu pas mal d'entreprises et quand je donnais des cours de management, c'était toujours nos collaborateurs ont besoin d'être connus et reconnus pour se reconnaître soi-même. Et Mhm. je l'ai dit pendant à peu près une dizaine d'années. Et maintenant, dans ces quelques dernières années, je garde la même phrase en disant, mais le système est monté à l'envers. Parce qu'on devrait d'abord se reconnaître soi-même avant de connaître et reconnaître les autres. Ouais. Mais tout est inversé. Alors, on va pas refaire le mode d'emploi et aller sur du transgénérationnel sur quelques siècles. La règle est établie quasiment dans nos gènes, donc faisons avec et essayons de prendre le plus de raccourcis possible pour arriver j'aime bien dire, au véhicule plein et entier pour vivre cette vie, de retrouver, de retourner à soi-même le plus rapidement possible et Ouais. d'enlever tous ces voiles, ces filtres, ces, euh, ces vitrines qu'on peut se mettre et qu'on se met tous. Ouais. Qu'importe à quel stade, je crois que même c'est affreux ce que je vais dire. Mais tu vois, regarde par exemple, hein. J'adore ces bracelets, comme certainement beaucoup d'entre nous. Voilà, on sait, ça résonne quelque chose. Mais c'est un filtre aussi. Mhm. C'est Parce un quoi? filtre, c'est un objet de reconnaissance. C'est, je le mets pour moi, me rappeler justement qu'est-ce qui m'a plu. Mais c'est aussi quelque chose qui, quand on le voit sur quelqu'un, sans penser à pourquoi la personne le porte, tout de suite on va se dire, ah, elle pense comme moi. Mais on n'en sait rien si elle pense comme nous. Mhm. Peut-être que c'est simplement un filtre mode qu'elle se met, mais on a tous des filtres. Et l'objectif, c'est surtout d'en prendre conscience, d'arriver à les voir, de jouer avec, d'arriver à l'élever de temps en temps, de vivre avec, de vivre sans. Tu vois, comme là, ce soir, moi, j'ai trouvé que j'avais pas bonne mine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un filtre. Mhm. Donc moi, j'ai un petit filtre soit bonne mine pour un petit peu détendre les traits. Ben, je suis OK avec ça. Je suis OK de le mettre parce que c'est ça qui me permet, moi, d'être à l'aise avec mon image et de pouvoir parler librement puis de moins stresser que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est moi qui pose les questions, tu vois. Mhm. On va y venir tout de suite, justement, tu vas nous dire un peu plus qui tu es. Mais déjà, c'est hyper intéressant ce que tu viens de partager parce que, oui, c'est ça, tu vois, d'être OK, Mhm. d'avoir conscience de ces filtres, de ces masques, quels que soient les noms qu'on veut donner à tous ces personnages, en fait, qu'on a. Euh, et de s'accepter en fait et d'être bien avec soi et c'est tellement ok de dire bah ouais ce soir j'ai besoin d'un fil pour me sentir bien et c'est ok en fait pour moi c'est juste Mhm. d'être en phase et aligné avec soi-même et être bien quelles que soient les circonstances en fait et on a tellement pas cette habitude on passe tellement son temps à s'auto-flageller c'est jamais assez bien c'est tout ça mais en fait c'est par rapport aux autres et moi je reviens très souvent aux quatre accords Toltec et celui que j'adore c'est en fait fais de ton mieux. Et à partir du moment où tu fais de ton mieux, que tu es en paix avec toi, et ben, et ben du coup, tu es en paix avec les autres, en fait, tout Mhm. simplement. Tu as fait de ton mieux. Mais Ben oui, voilà, ce soir, c'est d'avoir un filtre pour donner la meilleure version de toi-même. Génial. Génial. Bon, alors, en général, désolée, j'ai encore un petit rhume dont je n'arrive pas à me défaire. Donc, si je tousse un peu ou si vous me voyez boire, c'est juste pour éviter voilà, d'avoir une quinte de tout pendant que je parle. mhm. Même si ce soir, c'est Dani qui va faire l'essentiel de la conversation. Donc, comme j'ai dit, on va utiliser ton parcours de vie. Donc, évidemment, tu partages ce que tu as envie de partager. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est vraiment au feeling, ce qui te vient. Et bah, pour commencer, vu que c'est toi qui fais le boulot, j'aimerais bien que tu te présentes en fait. Qui est Dani Marquis pour ceux
des personnes qui nous écoutent en live ou en replay qui ne te Mais connaissent pas. tu vois, je me pose encore la question tous les jours, hein. Mais qui Mhm. suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? Mais là, ce que je peux vous dire, qu'est-ce qui pourrait vous intéresser, hormis le fait que j'approche la quarantaine, que j'ai un chemin de vie avec des hauts et des bas comme tout le monde, que j'ai la chance d'avoir On une va y vie revenir. très très riche, déjà du haut de mes 36 ans et demi, bientôt 37. Et Bébé, eh ben, bébé. oui, alors bébé a bien vieilli, hein, je peux te dire, hein. Mais oui, j'ai un parcours de vie qui est riche, mais très, très, très riche et j'en suis hyper content. Au début, tout le monde me disait, mais tu te poses pas, regarde, tu ne construis rien, mais pourquoi est-ce que tu déménages autant? Est-ce que tu changes autant de travail? Et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Mais Mhm. on doit construire quelque chose, et moi j'ai fait tout l'inverse. Mhm. Je suis parti, je suis allé où mon cœur m'a amené, où j'avais envie, où mes nerfs m'ont amené aussi, parce que Ouais. j'ai été amené à prendre des décisions aussi par coup de sang, par coup de folie, parce que je me sentais plus à ma place à certains endroits. Mhm. J'ai eu la chance de naviguer dans des sphères avec beaucoup d'argent, comme avec pas du tout. Mhm. J'ai eu la chance d'avoir une santé pleine et entière, comme pas du tout. J'ai- Mhm. Pour certains médecins, je devrais être 2 voire 3 fois mort, donc ça va. Je crois que je me porte pas si mal pour quelqu'un qui aurait dû passer déjà de l'autre côté il y a un petit moment. J'ai travaillé dans la mode pendant une quinzaine d'années. J'ai fait de la création. Je suis un touche-à-tout. J'ai jamais travaillé avec un seul job. J'ai toujours eu mon job principal en Suisse, c'est 40, parce que j'ai majoritairement travaillé en Suisse. Donc c'est 42 heures à 100% minimum. Et à côté, j'avais toujours des jobs à gauche, à droite. Donc je te dirais que depuis l'âge de 15 ans, je travaille en moyenne 60 heures par semaine, hein, Mhm. à peu près. Et j'ai toujours eu 2 à 3 jobs. Et je me suis rendu compte tout au long de ma vie qu'à chaque fois que j'avais peur de quelque chose, c'est souvent parce que j'avais peur d'un succès. Mhm. J'avais peur d'une grosse réussite, hein. Et petit à petit, je m'en suis rendu compte. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à être maintenant directeur d'un magazine. Donc un magazine qui a bientôt 10 ans, que je tiens depuis 5 ans, que j'ai fait remonter des catacombes parce qu'il était en train de péricliter. Donc c'est un magazine qui parle du tout vivant, on parle de développement personnel, d'écologie, d'alimentation vivante, et pas que, hein, de technologie, société, philo, on parle de sexe, on parle de cuisine, on parle de la vie, on parle du vivant Tu sous peux toutes dire le ses nom, coutures. tu peux dire le nom pour ceux qui. C'est le Choubrave Magazine, le magazine du tout vivant, un magazine avec 0% de pub, 100% de contenu, non subventionné, donc totalement libre. Mhm. Et c'était ça le gros défi, c'est de rester un média totalement indépendant. Et là, ça va faire bientôt 5 ans. Et je t'avouerai qu'il y a eu des hauts avec vraiment des moments magnifiques comme des bas où tu arrives, tu sais, t'as plus d'énergie, tu te poses la question, mais pourquoi je fais ça? Pour qui? Mhm. Comment? Et, et tu vois, au bout de 5 ans, je suis encore là et le magazine se Mhm. porte bien. De une personne et demie maintenant, on est, je te dirais, une bonne quinzaine, Ouais. facile. Et c'est chouette, hein. C'est une super aventure qui challenge chaque jour, hein, qui challenge sur tous les plans, sur le professionnel, sur le personnel. Mais ce qui est très intéressant avec ce magazine-là, c'est qu'en fait, j'aurais jamais dû avoir ce magazine. Mhm. Jamais. Mhm. Je fais 25 fautes d'orthographe par page minimum. Donc déjà là, c'est cuit. Je n'aurais jamais dû rencontrer la personne qui a créé ce magazine. Je n'aurais jamais dû. Enfin, tu vois, c'était un énorme concours de circonstances. Un moment, comme il y en a eu quelques-uns dans ma vie, qui ont été assez significatifs, où je n'avais plus rien. Ok. Mais plus rien. Plus d'argent, plus de job, plus d'envie, plus rien. J'avais la chance d'avoir une super relation. J'étais dans un pays que je ne connaissais pas, dont je ne parlais pas la langue. Ok. Et j'avais prévu un plan, tu sais, tout droit. J'avais dit, je vais faire ça, comme ça, comme ça. J'avais déjà une entreprise qui démarrait assez bien de consulting. Et je me suis dit, bon, alors je vais faire ça, là. Et j'attendais en fait une somme des assurances que j'avais cotisées pendant quelques années
comme par hasard, ils n'ont pas voulu me donner cette somme-là alors que j'y avais droit. Enfin bref, ça c'est toute une autre histoire, hein. Mais je me suis retrouvé un jour à mon bureau où tous mes plans s'étaient évaporés. Mm. Tout, il ne restait plus rien. Mais vraiment plus rien. Et j'ai gardé ça pour moi pendant 2 jours, jusqu'au moment où j'ai une de mes amies qui m'appelle et qui me dit Chouchou, toi j'ai déjà ce surnom-là avant le magazine, c'est le nom du magazine, je crois que me va assez bien. Et elle me dit mais je te reconnais pas, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas? Et là je lui dis mais écoute, non non mais il y a un truc, mais t'inquiète, c'est pas grave, t'inquiète. Et elle me dit, écoute, ça fait quand même assez d'années que je te connais. En général, tu nous racontes les plus horribles histoires une fois que c'est terminé, une fois que tu as réglé le problème. Là, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai hurlé, j'ai tapé sur le bureau à main jointe. J'ai levé les bras au ciel, je me suis mis à pleurer et j'ai dit, mais vous voulez quoi? Mm. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, une de mes meilleures potes que j'avais au téléphone me dit, mais ok, est-ce que tu veux qu'on en cause? Je lui explique l'histoire. Et là, je lui dis, mais je sais pas, je pensais avoir tout fait juste. Je pensais avoir vraiment bien calculé mon coût, fait un plan bien tracé, etc. Euh, il ne devait pas y avoir de bâton dans les roues. Ça devait rouler. J'étais en train de commencer ma meilleure vie. C'est exactement ce que j'avais visualisé. Puis je lui explique, clac, 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 clac. J'ai tout mis en place. J'ai fait exactement ce que je voulais. Mais ça fonctionne pas. Et là, j'en peux plus. Et je redemande, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Et là, j'entends une petite voix, parce que j'entends des voix depuis que je suis gosse, hein, j'entends une voix qui fait, t'inquiète. Mm. Bon, tu dors avec ça. Et là, je reçois un coup de fil improbable, à un endroit improbable. Mon téléphone ne devait même pas capter. Et la vie faisant que je me retrouve à prendre l'avion et partir au Maroc. Et au plein milieu du désert, je rencontre le créateur du magazine. Et etc., 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 etc. Et en fait, j'ai laissé parler une autre partie de moi et 5 ans après, voilà. Mm. Et j'ai laissé flotter la chose. Mais les plus beaux moments de vie, c'est ces moments où tu capitules. Tu capitules devant tous les blocages, toute la vie, les bâtons dans les roues, les difficultés. Tu capitules, tu t'assieds, tu regardes ce qui se passe. Et là, tu n'as pas d'autre choix que t'ouvrir à 380 degrés, à 360 degrés, et de dire, OK, montrez-moi le chemin, j'y vais. De toute Mm. façon, là, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien. Ça m'est arrivé d'arriver célibataire, pas d'argent, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Mais Mm. à chaque fois, c'était après pour ouvrir et remonter sur des sommets improbables. Et puis là, tu vois, bah, 5 ans après, la magie faisant, le hasard, la vie, je fais mon possible pour vivre mon dharma. Et je peux te dire que c'est pas une sinécure. Mais c'est fun. Mais c'est fun. C'est un sacré challenge. Ouais, Mm. j'adore parce que tu as déjà évoqué tout ce que j'évoque habituellement dans ces Mm. interviews, à savoir que ouais, c'est pas parce que on a tous un chemin à mener Mm. qui est le nôtre, qui nous est propre, que c'est forcément simple tous les jours. Tu as déjà touché au fait que oui, bah, ça passe par des très bas et que c'est souvent Mm. dans ces très bas qu'on va bah, pouvoir toucher le fond et rebondir. Et ça passe aussi par ces moments magiques de synchronicité. Et moi, le lâcher prise, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, que j'ai appris avec la vie. Et c'est rigolo parce que je crois que c'est hier où j'ai posté une photo de moi où je suis comme ça, tu sais, les bras grands ouverts face au Mhm. soleil. Et puis, je sais plus ce que je dis, mais une citation par rapport à ça. Parfois, tu n'as pas d'autre choix que juste ouvrir les bras grands ouverts et puis c'est quoi le terme? Parce que du coup, pareil, ce mot de surrender en anglais, c'est pas toujours facile à traduire en français, mais c'est s'abandonner quelque part Ouais, à quelque chose de plus grand que nous, quoi. mais bien sûr, hein. Et Ouais. plus grand que nous, humain, parce que Mhm. la majorité du temps, enfin, on lui met le masque qu'on veut lui mettre, mais c'est très souvent une vraie partie de nous, une plus grande partie de nous qui nous parle. Mhm. Et c'est en fait s'abandonner à soi. Pour moi, arriver dans les tréfonds, d'avoir ces chutes, ces descentes, c'est retourner à soi avec violence. Mhm.
c'est pas une chute où on va dans les enfers, c'est juste que c'est pas ce que notre mental avait décidé. Donc tout nous force à redescendre, à retourner à l'intérieur de soi. Donc c'est pas une chute dans les enfers, c'est juste un retour à soi violent Ouais, c'est d'aller pour refaire visiter le lien. des espaces qui sont pas confortables et où Mm. on va pas par choix, en fait, parce qu'on sait que ça va être inconfortable. Alors Mais souvent, oui. la vie, enfin moi, c'est comme ça que je le comprends, Mm. et ben, elle nous pousse un peu, elle nous met des coups de pied aux fesses pour nous confronter, pour on réalise en fait à travers certains obstacles et certains challenges, à quel point on est en fait tellement plus fort que ce qu'on croyait. Mais que pour s'en rendre compte, il fallait passer par ça. Mais oui, mais on a une force incroyable. Si 8 milliards et demi, si une personne l'a fait, c'est que 8 milliards et demi peuvent le faire à leur façon. Mhm. À Ouais. leur façon. Et c'est hyper important. C'est à notre façon. C'est, on essaie toujours de répéter. On grandit pas. Les enfants apprennent par mimétisme. L'adulte que nous sommes invente pas grand-chose et est souvent en train de se mentir à soi-même puis d'essayer de répéter ce qu'on voit, ce qu'on connaît autour de nous. On a beaucoup de peine à repartir sur une page blanche et pour ça, l'humain, je sais pas s'il est fait comme ça, mais il a besoin des fois d'être acculé, de passer par cette souffrance, d'arriver à la limite de se prendre le mur pour dire, OK, c'est bon, j'ai plus rien à perdre, j'ai tout donné, j'y arrive plus. Donc, page blanche, on essaye, en allemand, on dit wenn schon, denn schon, foutu pour foutu. Et c'est quand on arrive à ce moment-là que là, on se permet, on ose rentrer dans notre pouvoir plein et entier de tout se permettre. Mais on n'est pas obligé de souffrir, hein. On n'est pas obligé d'arriver au pied du mur à dire oh, qu'est-ce que je fais et pour dire bah, j'ai tout essayé, bah, je vais essayer à ma façon. On pourrait essayer à notre façon. Et pour moi, c'est ça, hein, le dharma, c'est d'être, hein, d'être, mais vraiment avec un grand E, d'être, hein, Mhm. et de faire comme on a envie de le faire. Et que la Ouais. seule loi qui, pour moi, passe au-dessus de tout, c'est celle du tout vivant et du respect du tout vivant. Tant qu'on se respecte soi-même et les autres et qu'on ne fait de mal à personne, Mm. allons-y. Absolument. Absolument. Ouais, complètement d'accord avec toi. Du coup, tu nous as dit donc déjà une de tes casquettes, Ouais, celle, une. voilà, celle de, c'est quoi ton titre? Directeur, hein, du Show Brave, c'est ça? Ouais. Directeur? Ouais. Je sais que tu en as d'autres. Est-ce que tu as envie de les mentionner pour ce soir, juste pour qu'on ait une palette, j'allais dire globale, mais non, enfin rien n'est jamais exhaustif, mais voilà, une palette de qui tu es, de ce que tu fais aujourd'hui. Et je t'explique en fait pourquoi je te demande ça. Mhm. C'est qu'en fait, quand je demande à mes invités de se présenter, alors oui, ça passe très souvent par de ce que je fais, parce que dans notre culture, on se définit par ce qu'on fait. C'est OK, c'est comme ça aujourd'hui. Mm. Mais moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Parce que justement, tu vois, c'est l'essence du pourquoi, de ce qui Mhm. t'anime, de ton intention, qui va vraiment donner la couleur de ton dharma, en fait. Parce qu'ensuite, Mhm. cette intention, elle va se traduire aujourd'hui, c'est à travers le chou brave et puis les autres casquettes dont tu vas nous parler maintenant, mais demain, ça pourrait être autre chose. Mais c'est ça, c'est cette connexion à pourquoi on fait les choses, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos intentions, qu'est-ce qui part depuis cet espace du cœur dont tu parlais tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si je pourrais répondre à la question pourquoi je le fais, hormis celle de Qu'est-ce qui te dire. t'anime en fait dans ce que tu fais? C'est ça, tu vois? Ben, Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce que tu fais aujourd'hui? Bon, commence par nous redire ce que tu fais d'autre en plus du alors, chou brave. Ouais. Alors, dans les casquettes, ça prend, j'irais, je travaille à 100-150% du temps en tant que directeur au magazine. Mhm. Donc là, alors, c'est toutes les casquettes, hein, de la communication au graphisme, à la création de contenu, au contrôle de contenu. Il y a juste l'orthographe dont je ne m'occupe pas. C'est déjà ça. Les interviews, des idées, enfin voilà. Donc c'est déjà un La gros, gestion gros, de gros l'équipe. package. Oui, oui, c'est déjà assez, c'est déjà très conséquent. Et à côté,
je manage encore des petites entreprises à gauche à droite. Je fais du consulting en entreprise. Je donne des cours de management, de vente. J'ai fait mon coming out en début d'année. J'entends des voix depuis que je suis petit, donc je suis aussi coach et médium. Ouais, donc c'est toujours un je mets ces étiquettes-là parce que c'est celles qui se rapprochent le plus. Après, je fais ce qui me traverse en fait. Un jour, tu vois, je me suis dit, bon, je souffre, il y a quelque chose qui fonctionne pas, pourquoi? Et là, j'entends, oui, mais chouchou, t'as une Rolls au garage, il faut que tu la roules. Je dis, oui, mais je suis déjà en train de rouler les trois autres Rolls là, on va y aller mollo, les gars. Et ils m'ont dit, écoute, essaye. Pour une Ok. fois, essaye. Ça fait des années qu'on t'en parle. Quand je dis eux, c'est Mhm. là-haut, en bas, à gauche, à droite, hein, ou peut-être que dans ma tête, ça, on ne sait pas. Mais pour Je l'instant, sais. Ouais. on ne sait pas. On verra. Peut-être qu'on saura jamais. Mais pour Et peu l'instant, importe, en fait. Peu bah importe. ouais, peu importe. Moi, je me sens bien comme ça. Et les gens qui viennent me voir, ou même, parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma personne. Donc c'est quelque chose qui peut venir aussi dans le job, qui peut venir dans la rue, qui peut venir avec, voilà, une personne que je croise, ou c'est un peu tout le temps. Les gens retrouvent, prennent quelque chose de ça. Donc j'ai mis l'étiquette médium, coach, pour faire simple. Voilà, c'est quelque chose que je vis depuis longtemps et j'en ai fait étalage il y a une année maintenant. Et je remarque que je me sens mieux comme ça. Et que depuis que je l'utilise, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Et puis Hmm. sinon, à côté, je prends beaucoup de temps pour discuter avec les gens. J'adore ça. J'adore ça. Ça me rappelle que on est tous tout le temps interconnectés et que ce qu'on vit chacun dans notre coin, on est des millions à le vivre en même temps. Et j'ai habité dans des grandes villes, j'ai été quelqu'un d'assez populaire. J'ai toujours eu beaucoup de monde autour de moi, sauf là depuis 5 dernières années. Je me sens moins seul maintenant à être tout seul qu'avant. Donc voilà. Mais sinon, après, pourquoi je fais tout ça? Euh, La seule réponse, c'est que j'avais envie. Je peux te dire pourquoi j'en suis arrivé là, mais après, pourquoi je le fais exactement, ça me nourrit, ça Ouais. nourrit les gens autour de moi, parce que moi, c'est quelque chose qui était très important, parce que bon, on peut pas être heureux au détriment de quelqu'un. On peut pas, je me vois pas en train de. Bah, tu vois, j'en discutais aujourd'hui un jour, lors d'un voyage, je me suis retrouvé de passer d'un hôtel, d'un palace à passer dans une ruelle et voir des gens à même le sol, en haillons, drogués, avec des enfants en bas âge, c- ça matche pas. Non. Ça matche pas. Voilà, j'étais très très mal avec ça. Donc là, pour moi, c'est la même chose. Je me vois pas, je me vois pas seul heureux. Mhm. C'est quelque chose qui se partage, qui se décuple, qu'on a envie de partager tout de suite quand il nous arrive un truc bien. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai plaisir à faire, c'est de partager avec les gens. Et Ouais. maintenant, pourquoi j'en suis arrivé Mais là? c'est déjà ça, en fait. Là, tu m'as déjà donné plein de réponses. Ouais, bah, Ouais, j'en ai. le partage, la connexion, Hmm. le soutien au vivant à travers le chou. Tu viens de dire que faire ces séances de coaching, ça te nourrit aussi. Donc, quelque part, il y a cette contribution à ce que l'autre aille mieux, se sente plus épanoui. Donc, tu Mais, m'as donné déjà plein de réponses. mais oui, Et il y a clairement cette connexion à l'humain et au vivant dans tout ce que tu fais. mais après, tu vois, je me rends même pas compte. La seule chose dont je me rends compte clairement, c'est les moments où je bride ça. Mhm. Je sais, ah mais non, je vais pas lui dire ça. Ah mais non, mais pourtant c'est bien ce que tu penses. Oui, mais tu vas quand même pas lui dire. T'es qui pour lui dire ça? Oui, mais c'est vraiment ce que tu penses, il faut que tu lui dises, hein. Et à chaque fois que je me suis quand même, j'ai dit, bon, je prends le risque, je lui dis, on verra, peut-être que je me plante, peut-être que je vais la frustrer ou la froisser. Et à chaque fois, ça fait son effet, et à chaque fois, je me retrouve avec quelqu'un qui soudainement se sent connu et reconnu, ouvre son cœur et me dit, oh, tu m'as vu? Ouais. Ben oui, on est tous les mêmes. Donc, j'ai vraiment eu de la peine à te le dire. Mais voilà, c'est ça qui m'anime. C'est cette Mhm. connexion de cœur à cœur qui fait que Ouais.
bah, tout d'un coup, tu te sens vivre, tu te vois vivre à travers l'autre, tu sens vivre l'autre à travers toi. Et c'est absolument magique, ça. C'est Ouais, absolument magique, hein. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire tout ça? Je peux te dire beaucoup de souffrance. ouais. Bah, on va y Beaucoup. revenir justement. Ouais, ouais. Donc là, en fait, ce que tu évoques, c'est aussi l'authenticité. L'authenticité. Et tu as parlé tout à l'heure du vivant et du respect du vivant. Je sais plus comment tu mets. Mhm. En tout cas, le mot respect était là. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, on peut tout dire à partir du moment où ça vient d'une bonne intention et que c'est fait avec les bons mots justement pour respecter la sensibilité de l'autre en face. Donc il y a quelque chose de très sensible chez toi et de très authentique. Bah, c'est l'objectif pour être avec soi-même. On ne peut qu'être authentique avec nous-mêmes. Ouais, Et comme le schmilblick est un peu monté à l'envers, qu'on nous apprend d'abord à être en société, à être pour le reste du monde, les autres, avant d'être pour soi, ouais, on passe plus de temps à à imaginer comment le monde pourrait nous percevoir avant de se percevoir, de se sentir soi-même. tellement. Donc voilà, puis une fois qu'on a bien fait le tour de tout ça, bah, on le fait encore, mais plus rapidement. C'est ça. Tiens, je vais faire ça, je t'inquiète, je vais faire ça, ça va être juste vite. Ah ouais, ouais, je suis peut-être en train de me mentir là. Puis là, tu prends le miroir, je fais bon, alors, miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que. Ah, ok, manque de confiance en soi. Encore, quoi, encore? Oh, je crois que c'était réglé. Non, il y a encore une couche, chouchou. Bon, bah alors, et c'est reparti pour un Allons-y. travail. Et on y va, on fonce. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que pour avoir vécu très longtemps désaligné Mhm, et d'avoir maintenant senti ce que c'était d'être aligné, du coup, justement, je trouve que quand on a cette conscience, justement, d'être en phase avec nous-mêmes, bah, dès qu'on l'est plus, c'est tellement inconfortable que ça dure jamais très longtemps, en fait. alors, ça peut durer Enfin, très, très longtemps, mais du ouais, moment où on mais l'a goûté, du moment où on l'a effleuré une fois dans sa vie, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est que, tout notre corps ne veut se diriger que vers là et on comprend pas pourquoi. ouais, Mais je devrais être heureux, j'ai plein d'argent en banque, j'ai un job qui paye bien, tout le monde, j'ai des diplômes, j'ai un mari, j'ai un chien, j'ai un 4x4, j'ai un enfant, virgule 8. Mais pourquoi je me retrouve pas dans cette vie? mm, ouais, parce que j'ai pas pris le temps de me connecter à moi. J'ai pas pris le temps de le faire pour moi, par moi. Le résultat aurait peut-être été le même, Mhm. Mais la mais peut-être satisfaction personnelle, pas du tout. mais peut-être pas pour les mêmes raisons, peut-être Mm. pas avec le même chemin, pas avec le même recul, parce que on imagine quelqu'un qui est avocat puis qui se retrouve à un tournant de sa vie où il dit mais non mais je me retrouve plus dans cette vie, pourtant je suis avocat, je gagne très bien ma vie, mais peut-être qu'il en est arrivé à ce job d'avocat pour des raisons qui lui sont au final totalement étrangères, qui ne lui appartiennent même plus, qu'il a Mm. emprunté à ce qu'il a croisé autour de lui durant sa vie. Mhm. Et que s'il avait fait son chemin un peu différemment, peut-être plus avec lui-même, il en serait aussi arrivé à ce job d'avocat, mais pour d'autres raisons qui lui sont Ouais, chères. Et ouais. ça, c'est hyper important. Hyper important. Mm. Ouais, ouais, cette intention, en fait, de d'où partent nos décisions et nos actions, en fait, ça change tout. Ouais. Ouais. Alors, ben justement, tu nous as dit que toutes ces découvertes et finalement là où tu en es aujourd'hui, ça Mhm. n'avait pas forcément été issu d'un long fleuve tranquille. Et c'est vrai que ça, c'est un thème que j'aime bien aborder aussi, puisque, ben, c'est comme on l'a déjà dit, c'est souvent dans ces périodes de challenge et d'obstacles que la vie nous présente, ben, que finalement on se rapproche de notre essence et de notre vérité. Donc, est-ce que toi, justement, il y en aurait un, deux ou trois, peu importe, que tu aurais envie de partager Mhm. parce qu'aujourd'hui, tu es capable, avec le recul, de te dire, waouh, ben, sans ce challenge-là, je ne saurais pas qui je suis aujourd'hui. Il Hmm. vient spontanément, tu vois. Moi, il y T'en as a déjà partagé d'ailleurs quelques-uns, mais voilà, oui. ouais, il y a un moment de ma vie où là, vraiment, tout a basculé, mais ça a été une accumulation de choses. Mais une accumulation, une telle accumulation que j'en arrivais à faire des crises d'angoisse, à de grosses crises d'angoisse H24, Mm. 7 sur 7. Qu'importe où je me trouve, qu'importe avec qui je suis, qu'importe. C'était
H24, j'étais avec mon téléphone dans la main et le numéro des urgences parce que j'étais persuadé que j'allais mourir à l'instant T. Voilà. Ça a duré octobre, novembre, décembre. 3 mois. Et je peux vous dire, 3 mois, c'est très C'est court, long. mais en C'est crise très long. d'angoisse, c'est extrêmement long. Alors, octobre, ça allait. Mais novembre, décembre, l'horreur. On se prépare pour le 31 décembre, un groupe d'amis. Voilà, on a prévu de se faire une très très belle soirée, majoritairement des amis à moi que j'avais envie qu'ils se rencontrent, j'avais envie voilà, qu'on passe une très belle soirée. J'avais vraiment tout mis en œuvre pour que ça se passe bien. Je prends sur moi, je fais tout pour que ça se passe bien. Je le fais pour les autres, hein, parce que moi je suis en pleine souffrance, c'est l'horreur, j'ai l'impression d'être lacéré de part en part. J'arrive sur le lieu de la soirée avec beaucoup de difficultés, mais quand je dis beaucoup de difficultés, c'est que j'arrive pour prendre le train et là, j'étais persuadé que j'étais en train de mourir sur le quai de train. J'étais en train de mourir sur le quai de gare. Et là, j'avais les bras chargés de victuailles et d'autres choses, hein, et de décorations, etc., etc. Et cetera. Et là, j'appelle la personne qui organisait avec moi, je lui dis, écoute copine, je peux pas. Et là, elle m'a dit un truc, elle me dit, copain, parce que c'est comme ça qu'on s'appelait, hein, enfin, mon copain, ma copine. Elle m'a dit, copain, il n'y a rien de plus important que toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne comprends pas. Mais j'entends que tu souffres et je t'aime tellement. Laisse tomber. Je fais oui, mais c'est moi qui ai les courses, les trucs, le champagne, tout ce que tu veux. Je me dis, mais ça, c'est pas important. Bon. Mais pendant qu'elle me parle, moi, je fais un pas en avant, je monte dans le train et on discute et j'arrive à destination. C'était pas très loin, 15-20 minutes. Hein. Je prépare la soirée avec elle, on fait le buffet, tout le monde arrive. Un de mes amis qui a son anniversaire le 31 décembre, que tout le monde oublie chaque année, voilà, je lui fais, il avait son cadeau que j'avais prévu, enfin, etc., etc. Tout le monde arrive, je débouche le champagne, il est 20 heures, je fais santé, je pose mon verre, je souris, j'ai vu que tout le monde était content, je pose mon verre, je monte à l'étage, je rentre dans la chambre et je m'écroule. Mais quand je te dis je m'écroule, c'est que sur moi-même, le corps me lâche, la tête par terre, et là, je commence à me taper la tête par terre, d'une violence invraisemblable. Et j'hurlais comme un cochon qu'on bouchoyait. Mais vraiment, j'hurlais. J'ai jamais pensé pouvoir un jour hurler pareillement. Et là, j'entends qu'en dessous, plus un bruit. Et là, j'en étais à un tel point de rupture que je m'en foutais que les gens soient au courant que je suis en train de mourir. Je suis en train de décéder de l'intérieur. Je me consumais. Je ne pouvais plus. J'avais vraiment l'impression que mon corps allait quitter que mon âme allait quitter mon corps. Donc je me frappais la tête par terre. Et à un moment donné, j'ai une de mes amies qui rentre, qui a été d'un calme olympien, mais olympien. Elle me relève, elle me pose sur le lit, elle me prend la main, elle me regarde, elle me dit, maintenant il est temps que tu parles de toi. Mais elle te le dit, tu sais, avec les yeux qui te... Avec tellement de bienveillance, c'est maintenant. C'est maintenant que tu parles vraiment de toi. Et là, c'est parti, enfin voilà. Outre, et j'ai dit, ok, je je peux plus. C'est égal. On fait cette soirée, mais lundi, quand je vais retourner au travail, si je retourne au travail, ça sera différent. Et là, je descends. T'imagines, c'était il y a plus de 10 ans en arrière. Je me remets, voilà. Je dis, va se refaire joli, ok. J'avais encore des cheveux, parce que là, maintenant, là, il n'y a plus rien. Je me dis, ah, bon, je descends. Mine de rien, poker face à fond. Et là, j'ai un de mes potes plutôt taciturne. T'imagines le grand gaillard, un petit peu lymphatique, toujours très cool, très drôle, qui là me prend par le col de la chemise, alors que je le connaissais depuis 10 ans, hein, prend par le col de la chemise et puis il me dit, Chouchou, ça suffit maintenant, tu lâches.
Tu lâches, tu t'es occupé de tout et tout le monde pendant toute ta vie, on t'a vu te batailler pour tout. T'as pas arrêté de te battre avec toutes tes tripes. Maintenant, tu lâches. Et Ouais. là, quand t'as ton pote un peu taciturne qui te dit ça, alors là, tu fais. Et j'ai pleuré toute la soirée parce que j'ai vu pour la première fois de ma vie, outre que ma famille, hein, j'ai vu pour la première fois de ma vie des gens qui m'aimaient tel que j'étais. Ni plus ni moins. Et toute la soirée s'est déroulée comme ça. Je ne voyais que l'amour que les gens me portaient. J'avais tout lâché. J'étais de nouveau arrivé à ce stade, tu sais, où tu lâches, Ouais. où tu t'es acculé, tu peux plus rien faire. Tes filtres, tu sais, les lunettes qu'on se met, les petites lunettes qu'on se met avec le filtre rose, le filtre jaune, etc., elles fonctionnaient plus. Ouais. Je voyais les choses telles qu'elles étaient et par ricochet, je me montrais moi tel que j'étais parce que j'en avais plus rien à cirer. Et ouais. Et là, la moindre personne qui me touchait, un bonjour, parce que j'en ai croisé du monde comme par hasard ce soir-là, j'ai croisé énormément de monde. Et là, je n'ai entendu que des gens qui me disent, mais qu'est-ce que je t'aime, toi? Mm. Et c'est des gens que, toi, j'ai eu un bar, j'ai travaillé dans les clubs, je faisais des petits défilés de mode, j'étais assez, voilà, comme je disais, populaire. Et je me disais, mais pourquoi tous ces gens qui d'habitude me disent juste bonjour, hein, euh, et viennent pas me parler, là tout d'un coup s'étalent en amour, hein. Mm. Et ils m'ont tous donné la même réponse. Je n'osais pas. Je n'osais pas. Mais je lui dis, mais pourquoi tu oses ce soir? Il me dit, je sais pas. Et tous, hein, ils m'ont tous dit la même chose. Je sais pas. Il y a un truc là, je t'ai vu arriver dans le club, j'avais qu'une envie, c'est de te prendre dans mes bras. Wow. Alors que j'étais, voilà, les gens qui ne me connaissent pas n'auraient pas pu détecter ça, mais le cœur l'a senti. Et Ouais. ça a été le plus gros shift, hein. Et après, quand je suis retourné au travail le lundi, après ce 31 décembre-là, je suis allé sans trop de conviction. Bon. Et je me suis dit, c'est la corde ou le divan d'un psy. Bon, la corde, ça peut être aussi une corde pour sauter à l'élastique, mais sans élastique, tu vois, par exemple. Mm. Et comme par hasard, parce que chez moi, c'est que des grands, magnifiques hasards, quelqu'un me dit, prends cette carte de visite, je pense que cette personne peut être utile. Alors que la personne ne savait pas que j'allais pas bien. Enfin, bref, il me dit, je sais pas, prends-la. Puis là, je vois, ou des psys, j'en ai déjà vu, ça n'a jamais été très concluant. Et en fait, je suis tombé sur un super psy qui a vu plus clair que moi-même. Tu vois, c'était hallucinant. Et j'ai fait 1 an et des poussières de thérapie où là, mais j'ai travaillé à une vitesse folle. Et clac, 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 je voyais les filtres. J'avais déjà atteint mon point de rupture, hein. J'avais déjà enlevé deux, trois gros fils. J'avais vu, j'avais ressenti surtout ce que ça m'avait fait. Ouais. Donc là, avec lui, ça a été, on a déverrouillé le reste. Et puis après, bah, il y avait de quoi se rapprocher de son dharma, quoi. Parce que pour arriver à son dharma, il faut déjà connaître le véhicule qu'on utilise pour véhiculer, pour zigzaguer là au milieu. Ouais. Donc ça a été juste génial. On s'est éclaté sur ce travail-là. Je me suis retourné le cerveau. Déjà que je remettais tout en question, alors là, je peux dire, je me suis amusé à remettre encore plus en question. Et au final, le reste a suivi. Ouais. Ben, Vraiment, merci, merci d'avoir partagé tout ça. avec Parce plaisir, que avec grand plaisir. Ça c'est peut être jamais. utile. Ouais, voilà, mais c'est jamais facile en fait de partager ces moments de faiblesse, mais c'est hyper intéressant comme toi déjà tout de suite, tu as senti comme le fait ouais, de t'oser être plus vulnérable finalement. Bah, même les personnes qui n'étaient pas présentes à ce moment-là, ils l'ont senti et il y avait un Mm. shift parce que quelque part, tu osais peut-être pour la première fois t'accepter aussi tel que tu étais. Ah, mais j'ai pas eu le choix. Voilà. Surtout, c'est que j'avais plus le choix. Et on peut.
voir ça comme une faiblesse, mais on peut aussi voir ça comme une énorme force de notre soi profond qui tout d'un coup pousse tellement que notre soi profond, lui, il arrive, il a toute sa place. Puis plus on grandit, puis plus il commence à se rétracter à l'intérieur. Il veut dire, oh bon, bah ok, ah, il faut porter des Nike de telle couleur là pour être tendance. Ouais, ok, bon, je suis pas d'accord avec leur façon de fabriquer, j'aime pas trop la couleur, mais bon, on est des êtres kinesthésiques, on a besoin d'appartenir à un groupe, donc voilà. Et puis l'autre soi intérieur, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit, il se rétrécit. Puis à un moment donné, bah, il dit stop, non, si je rétrécis encore une fois, je disparais. Donc c'est plutôt la force, comme la force Mm. du vivant, d'une toute petite graine, d'un tout petit morceau comme ça, on arrive à avoir un arbre quelques années plus tard. Et là, la petite graine a dit, j'ai rétréci jusqu'à présent, là, je peux plus rétrécir, sinon je disparais. Et c'était clairement ça. Parce Ouais. que si ce moi profond disparaît, je disparais avec. Et c'est, tu vois, on en revient, j'avais vraiment l'impression que mon âme allait quitter mon corps. C'était, je ne pouvais plus. Et là, c'est lui qui a eu une force pour réécarter les épaules et reprendre de la place et puis dire écoute, maintenant on pousse un peu les murs. Tu as remarqué que comme ça ne fonctionnait pas. Ça fait des années que tu essayes. On va essayer de façon différente, hein. Comme dit Einstein, la folie, c'est De- d'espérer un résultat différent avec une méthode toujours similaire. Toujours la même, ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a essayé différent, puis c'est Ça a fonctionné. c'est hyper intéressant. C'est hyper enrichissant. Ça défie la loi des possibles. La loi des possibles qu'on nous donne. C'est, ah bon, bah, je veux dire un truc affreux, hein, on a tellement de phrases réductrices qui nous sont posées comme ça, qui vont à l'encontre d'être. Ouais. Euh, J'habite dans une petite, enfin, je suis né dans une petite région où, bon, bah, plutôt efféminé, donc j'avais le choix entre coiffeur et coiffeur. Hmm. Mais merde, je veux pas être coiffeur. Ouais, c'est peut-être le milieu où je serais le plus accepté. Puis bah, moi j'ai dit j'ai dit non, j'ai dit ah non, 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 ça c'est exclu, jamais de la vie. Ouais. Et une fois qu'on enlève tous ces petits trucs là, on se rend compte qu'on est capable de tout, puis qu'on peut tout faire, n'importe où, n'importe quand, et que, et que le champ des possibles est illimité. Ah, mais tellement. Ça, j'en suis convaincue. Mm. Convaincue, convaincue. Et c'est parfait parce que tu me fais une transition toute trouvée pour ce dont j'aime bien parler après tout ce qui touche au challenge. C'est Mm. tout ce qui touche aux synchronicités, en fait. Et à quel point, justement, quand on se réaligne, ouais, on se réaligne à soi, à son essence, à ses valeurs, à ses aspirations, à qui on est vraiment, eh ben, on est soutenu, en fait, Mhm. par par ce qu'on veut, en fait, peu importe finalement. Pareil, le nom, l'étiquette qu'on met, le grand tout, Dieu, l'univers, la Mm. nature, nous-mêmes, enfin bref. En tout cas, moi, je suis convaincue pour l'avoir vécu, en fait. Et puis parce que ça ressort dans toutes les interviews aussi que je fais Mm. sur ce thème, que vraiment, quand on ose se mettre dans l'action, parce qu'il y a toujours aussi ça. C'est pas juste attendre que ça se passe, c'est Mhm. faire un pas et la vie nous répond, en fait. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, il y a juste des redirections quand c'est pas tout à fait ça. Mais tout d'un coup, quand on trouve la direction qui nous correspond, Mm. la vie, clairement, elle nous fait savoir par les bonnes rencontres, le téléphone qui sonne, comme tu nous as déjà évoqué certaines synchronicités qui s'étaient passées pour toi. Est-ce que tu en as d'autres, je ne sais pas, qui t'ont marqué plus que d'autres, ou certaines voilà, que tu aurais envie de partager ce soir? J'en ai des tonnes plus invraisemblables que les unes que les autres. Mais quand je vous dis invraisemblable, c'est invraisemblable. Mais par contre, le message que j'ai envie de passer, c'est que la vie, une synchronicité, être synchrone avec quelque chose. La vie est tout le temps synchrone avec nous. Et que quand c'est difficile, quand on a quelqu'un, par exemple, euh, qui vient nous rentrer dans le cadre de façon inattendue, alors que c'est sûr, c'est plus agréable de voir une plume tomber en forme de cœur, en écrivant notre nom par terre. Oh, quelle synchronicité géniale! C'est sûr que c'est beaucoup plus chouette ça.
mais quelqu'un qui vient nous rentrer dans le cadre et nous repousser dans nos retranchements, c'est aussi une synchronicité, quelque chose qui nous dit, soit es-tu bien sûr, incarnes-tu vraiment ta force? Ou alors, es-tu sûr que tu fais vraiment, que tu as pris la bonne route? Mhm. Est-ce que tu es sûr de? Tout est une Mhm. synchronicité. La vie est synchrone en permanence avec nous-mêmes. Ouais. Mais après, c'est vrai que si tu veux qu'on parle des belles Ouais, synchronicités, qui là, c'est sont, plus, tu sais, les magiques, quoi. C'est celle ben, qui... ce qui m'a amené un jour au magazine, ah bah, c'est moi, c'est très bizarre parce que je sais pas si c'est vraiment que des synchronicités. J'ai eu des éclairs d'intuition qui ont généré des synchronicités incroyables. Mhm. Mais vraiment incroyables. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner? Un jour, j'ai une de mes amies qui me parle de jus. Mhm. Moi, j'avais jamais entendu parler de jus de légumes. Enfin, si, mais pas à ce point-là. Je l'entends parler 5 minutes de ça, et puis à l'intérieur, je dis, oula, il faut que j'aille acheter un extracteur. Mhm. Je raccroche avec elle, je vais acheter un extracteur de jus. Mhm. Je me suis écouté, et après, la vie m'a apporté des synchronicités. C'est de cet extracteur de jus-là, j'en suis arrivé à trouver les réponses que je cherchais au niveau de ma santé, parce que bah, comme je vous l'ai un petit peu laissé entendre avant, j'ai eu quand même des gros, gros, gros passages de santé à vide, etc., etc., qui m'a amené à, qui m'a amené à, qui m'a amené à, où un jour je me suis retrouvé en haut d'une montagne où mon téléphone ne devait pas capter du tout, et qu'à ce moment-là, en plus je parle, j'étais en train de faire une randonnée à je ne sais plus combien de mètres d'altitude, hein, à une de mes amies où je lui dis je sais que quelque chose de bien va m'arriver, j'ai entièrement confiance, ok, j'ai pas beaucoup de sous, euh, mais je sais que ça va se faire. Mhm. Et là, quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne. Je dis, mais c'est pas possible, on n'a pas de réseau ici. On a regardé avant, je voulais faire une story sur Instagram, j'ai pas pu, donc je sais qu'il n'y avait pas de réseau. Mon Ouais. téléphone sonne, oui, bonjour, Madame Intel, est-ce que vous venez au Maroc avec moi? Ok, bon, d'accord, j'arrive au Maroc, je rencontre le créateur du magazine, et là, mon petit doigt me dit, il faut que tu lui parles. On est en plein milieu du désert, je sais pas ce qui me prend, et je lui dis, ton magazine est en train de couler, mais je sais que c'est moi qui vais le reprendre et que moi vivant, ce magazine ne coule pas. Et après, etc., etc. C'était que ça. J'en arrivais à des stades où euh, on n'avait pas d'argent pour avoir une rédactrice en chef. Donc, bah, j'ai pris le poste de rédacteur en chef. Et puis, un matin, je me lève, je me dis, ah, mais qu'est-ce qu'on va faire là pour le prochain numéro? Mais de quoi on va parler? Puis, j'entends là-haut qui font, t'inquiète, t'inquiète. Et le lendemain matin, je me lève et là, j'entends, ton prochain magazine sera sur l'eau. Alors, je dis, vous n'avez pas trouvé plus compliqué, plus vaste que l'eau? Je dis, Mhm. non, mais vous êtes. Les 2 semaines qui ont suivi, je n'ai croisé que des personnes qui me parlaient d'eau. Mais quand je te dis que des personnes qui m'ont parlé d'eau, c'est que j'ai croisé, comme par hasard, la responsable des travaux de Masaru Emoto pour la Suisse. Ah, wow. Mais ça c'est invraisemblable. Et puis, alors, t'imagines, tu crois cette personne-là. Donc déjà, c'est celle qui est garante des responsables des travaux de Masaru Emoto pour la Suisse. Ouais. Pour Génial! ceux qui connaissent pas, allez chercher ce nom, vous Ah, comprendrez Masaru pourquoi. Emoto, bah, en fait, c'est celui qui a montré que nous, composés à, on dit 70-80% d'eau, moi je dirais presque 95, euh, que tout a une influence sur l'eau. Il a fait des photographies de gouttes d'eau cristallisées avec certaines musiques. Et il montrait que telle musique, ça formait des cristaux totalement. Bah, le hard rock, ça montrait des cristaux tout déstructurés, comme certaines, comme le Pachelbel. Voilà, ça faisait quelque chose de très très esthétique, très fin, Harmonieux. très harmonieux. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Mhm. Donc tu te dis comment c'est possible de croiser cette personne, puis tu es en train de discuter avec cette personne, donc la responsable des travaux de Masaru Emoto,
tu restes très sérieux. Tu dis, ben oui, est-ce qu'on pourrait se parler? Parce que, hein. Et à l'intérieur, tu fais, mais combien de chances j'avais de tomber sur cette personne-là dans ce petit village de campagne perdu au fin fond de la Suisse? C'est invraisemblable. Ouais, Mais la vie est une synchronicité de A à Z. ouais. Et c'est comme là, voilà, c'est vrai que ça me demande toujours de mettre face caméra pour parler moi de moi, mais je me dis que voilà, il y a quelque chose que je dois apprendre maintenant par rapport à ça. Mm. Donc c'est une synchronicité en soi, Mhm. mais c'est sûr qu'après, on préfère parler de synchronicité magique parce que ce monde manque de magie. Mhm. Ce monde Ouais. manque cruellement de magie. Ouais, et puis qu'il faut déjà s'autoriser à croire en cette magie aussi, pour la Mhm. voir, pour la ressentir et pour la laisser ouais, vraiment s'exprimer pleinement. Et que moi, je sais Bah, que jusqu'à ce que je m'autorise à croire en ça, j'ai pas souvenir dans ma vie d'avant d'être sensible à ça. Et puis à partir du moment où je me suis autorisée, alors peut-être qu'il y en a eu, mais c'est juste que je les ai pas vus, tu vois, ou pas. ouais. Mais donc, oui, comme tu dis, la vie n'est qu'une synchronicité, mais après, c'est est-ce qu'on les voit ou pas? Est-ce qu'on s'autorise à un peu naviguer dans le Est-ce riz? qu'on les sent? Est-ce qu'on les sent? Est-ce qu'on les entend? Parce que Mhm. on est tout le temps en train de mettre des cases, de faire des cases dans des cases, dans des cases, dans des cases. C'est, ah oui, mais cette personne-là, bah, on va parler de la médiumnité. Mhm. Ah, mais lui, il a un don pour ça. Il a un sixième sens. Regarde-moi bien, regarde-moi bien, regarde-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à avoir un don? Non. Et pourtant, j'ai développé quelque chose de particulier, mais quelque chose qu'on a tous. Mhm. Et le sixième sens, en fait, n'existe pas. C'est de nouveau un truc qu'on a mis en dehors de nous. Ce sixième sens, c'est la prolongation de nos cinq sens qu'on a déjà tous, mais qu'on n'a pas osé pousser plus loin parce qu'on ne l'autorise pas, parce qu'on ne l'a pas appris, parce qu'on ne le met pas en avant, parce qu'on souvent on ridiculise ça, alors que, bref. Hein. Mais quand on s'écoute, des fois on a des intuitions. On dit, bah, il y a des personnes, comme on dit, les pieds sur terre, pas hypersensibles du tout, ah voilà, cartésien. Il y a Mhm. des personnes cartésiennes, puis des personnes bah, un peu plus comme moi. Mais ces personnes cartésiennes, c'est qu'une étiquette qu'elles ont potentiellement momentanément parce elles veulent pas s'ouvrir à quelque chose. Mais le reste du temps, on a tous cette sensibilité-là. Mhm. On a tous des intuitions, je l'ai senti, t'es sûr que ton résultat est bien juste, est-ce que si, est-ce que ça, on a tous ces choses-là. Et quand on écoute ça, mais on a une magie qui est H24. Ouais. Mais H24, quand tout d'un coup tu te dis, je sais pas pourquoi cette personne-là, il y a un truc qui cloche, non, non, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Combien de fois on entend les gens dire, oh, j'aurais dû me fier à ma première opinion, hein? Mhm. Ah, mais c'est bien ce que je pensais, ou alors je te l'avais dit. Ouais. Mais parce qu'on a tous cette sensibilité-là, et là, j'en parle par rapport aux autres, et en fait, j'ai une image qui n'arrête pas de me revenir, donc je vais la dire, c'est que un jour, je vais boire un verre dans un bar avec un groupe d'amis, et je vois la barmaid aller, retour, puis à chaque fois que je me dis, il faut que je lui dise ça, il faut que je lui dise ça, mais arrête, Dani, tu vas pas commencer. Bon, tu l'as déjà fait, mais quand même, mais tu vas pas, tu la connais pas, tu vas pas adresser la parole. Puis tu vois que la personne, elle te regarde, tu vois qu'elle a ce petit truc là, Puis à un moment donné, je me dis, bon, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Je vais au bar pour payer les consommations de la table, et là, je craque et je dis, est-ce que je peux vous parler? Est-ce que je peux vous dire? Et là, je lui fais la bonne aventure, j'appelle ça la bonne aventure. Et là, elle me dit, c'est pas possible que vous me disiez ça aujourd'hui. Je lui dis, j'en sais rien. Elle me dit, mais c'est magique. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et aujourd'hui en plus. Et la personne fond en larmes. Mhm.
t'imagines que si j'avais pas senti ma petite part de magie, si j'avais pas passé les barrières du mental, de l'ego, de ça ne se fait pas, etc., de la société, bah, cette personne-là, elle n'aurait pas eu sa synchronicité. Ouais, Mais on a tous ce don-là. On tous. l'a tous, même le plus cartésien, là. C'est juste que lui, il lui a pas donné cette étiquette-là, et puis il en fait pas étalage de cette façon-là. Il va Ouais. l'expliquer de façon rationnelle. Enfin, rationnelle, selon son point de vue, parce que c'est que la rationalité, c'est comme la vérité, hein. Il y en a autant que d'êtres humains. Absolument. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis. On a tous ces petites sensations, tout d'un coup, tu as l'habitude de prendre ce chemin-là, puis tu te dis, tiens, j'ai envie de prendre celle-là aujourd'hui, tu sais pas pourquoi. Sauf que bah, après, on choisit de l'écouter ou pas. Moi, je sais que maintenant, je fais très attention à ça. Et quand j'entends que, ah ben non, tiens, c'est par là aujourd'hui, bah, je Hum. suis. Et puis en général, bah, c'est là où tu vas croiser telle personne que tu n'aurais pas croisée si tu prenais ton chemin habituel. Et en fait, c'est pour ça que ce retour à soi et cette écoute de soi est tellement important parce que oui, bah, il faut avoir un petit peu cette sensibilité qui est accessible à tous. Encore faut-il écouter en fait, écouter cette petite voix parce qu'en général, elle parle tout doucement, beaucoup moins fort Et, que la voix de l'ego qui veut assurer notre survie et qui veut surtout qu'on ne change pas nos habitudes de d'habitude, et qui est nos capable, habitudes. ouais, et qui est capable de revêtir mais plein de costumes différents en plus, hein. Ouais, Et souvent, on se dit, ouais, j'ai pensé que je devais passer par là, mais au final, il n'y a rien eu de spécial. Mais qu'est-ce que t'en sais? c'est la même. Peut-être que tu as souri à quelqu'un qui allait sauter du pont 50 mètres après. C'est, on n'a pas la vision de notre impact sur tout le vivant. Ouais. Si, mais on peut changer la vie de quelqu'un avec un sourire. Donc, tout d'un coup, tu choisis de prendre le chemin de droite à la place de celui de gauche. Tu t'attends à une synchronicité. Tu la cherches, tu la trouves pas. Mais peut-être que tu as été la synchronicité de la personne que tu as croisée et que le petit sourire, Mhm. le petit clin d'œil, ou simplement ce que tu dégageais ou ce que tu as fredonné, Ouais. lui a changé toute son existence. Et on peut être la synchronicité de quelqu'un. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle un de mes profs de yoga en Inde. Attends, il faut que j'essaie de retrouver les mots justes de ce qu'il nous disait, mais que qu'elle compare, il disait souvent qu'on était comme chacun des cellules d'un gigantesque organisme Mhm. et qu'en fait, c'était notre responsabilité de vibrer la joie, tu vois, à notre échelle individuelle pour faire vibrer la joie dans le collectif aussi. Et donc, c'est exactement ce que tu dis, que juste d'être bien, enfin, ça vient parfaitement boucler cette conversation. Quand on est bien avec nous-mêmes, et ben, du coup, ouais, on va être plus souriant, on va être mieux. Encore une fois, je mets ça entre parenthèses, hein, on a tous des mauvais jours aussi, on a le droit d'être de mauvaise humeur quand on vit son dharma, Bah, évidemment. Euh, j'allais compléter parce que ouais, être bien avec soi-même, ça veut peut-être aussi accepter de souffrir, hein. bien sûr, et d'avoir des moments, des creux de vague, etc. Mais n'empêche Mm. que quand on est bien avec soi-même, souvent, ben, on va être sympa avec la caissière, on va être sympa avec même, tu vois, les animaux. Enfin, je trouve que voilà, il y a cette sensation d'être connecté à toutes et à tous. Et que oui, et que du coup, on va sans doute sourire peut-être plus facilement pour un rien à quelqu'un et effectivement peut-être faire sa journée parce que personne ne lui aura souri ce jour-là. Donc, Et ouais, c'est puis très quand on est là dans cette optique-là, quand on a ce shift-là, quand on a ce programme-là qui est bien mis en place, on arrête de faire souffrir les autres pour ce qui nous fait souffrir. Mhm. Ouais. Et que l'empathie, mot qu'on entend là depuis 4-5 ans, pourra peut-être reprendre vraiment sa place, hein. Mhm. Parce que Ouais. l'empathie, c'est pas souffrir pour les autres. Non. Je sais pas pour qui je dis ça, mais il y a quelqu'un. Quelqu'un avait besoin de l'entendre. C'est. Ouais. Mais voilà, s'il y a une personne qui écoute là maintenant en live, et puis qu'elle, ça la. C'est pour elle. Mhm. Bon, je vais pas sortir, je vais pas commencer à faire des séances maintenant, hein. Non, du tout, d'autant, ah là là, je cherche mes mots aujourd'hui, d'autant que bah, ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle, on va commencer à boucler la boucle. Est-ce que, bon, même si tu as déjà donné plein de pistes d'exploration qui sont hyper intéressantes, est-ce que tu aurais un dernier conseil à partager avec les gens qui nous écoutent?
pour justement, eux aussi, les inviter, les inspirer à vivre leur dharma. La seule personne qui sera toujours avec vous, c'est vous. Donc ayez confiance en vous. Et vous savez très bien que vous ne voulez pas le mal de qui que ce soit, donc surtout pas du vôtre. Mm. On peut tout faire. On est Ouais. tous capables de tout. Il y a une maxime, enfin, un motto que j'ai, euh, et je l'aime bien. On me l'a souvent reproché parce que c'est un peu mal tourné. Mais je terminerai là-dessus, c'est que je ne suis pas spécial. C'est vous qui n'avez pas compris que vous l'êtes aussi. Mm. Ouais. C'est exactement ça. Mm. On est tous spéciaux et uniques à notre façon. On a tous notre Mhm. couleur, notre singularité, et c'est ça qui est magnifique en fait. Si on Yeah. s'autorise à être pleinement qui on est et à exprimer ça pleinement. Ouais. Exactement. Merci pour ce joli mot de la fin. Merci beaucoup pour tout ce que tu as transmis, Dani, ce soir. Est-ce que tu as envie de partager une actualité du moment, quelque chose où les personnes peuvent te retrouver, connecter avec toi? Oh, bah, ils voient mon compte privé parce que là je le fais avec mon compte privé. D'ailleurs avant justement c'est pour ça que j'ai mis un peu du temps à me connecter parce que j'ai failli me connecter avec le compte du magazine. Alors j'étais là, non, 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 non. ce soir, c'est toi. C'était toi qui voulais. Alors j'aurais pu hein, parce que bah voilà maintenant il y a puis les gens enfin les gens qui suivent le magazine me connaissent hein. Et j'ai envie de partager mais pas sur mon actu en fait sur une actu en général. Mhm. Si vous vous sentez fatigué, extrêmement fatigué depuis dimanche spécifiquement, c'est normal. Et il y en a, ça a été la semaine passée, là, il y en a énormément cette semaine, c'est très très dense. Donc, vous n'avez pas une maladie anormale, alarmante. Ces grosses crises de fatigue sont absolument normales. On va tous y passer. Et là, les personnes qui y passent cette semaine dans cette grosse ouverture entre le 12 et le 21, j'aime pas les rituels, j'aime pas les dates. Voilà. Mais là, il y a vraiment quelque chose de très conséquent. Prenez du temps pour vous, déculpabiliser de ne pas faire. Je vous encouragerais même à ne pas aller au travail si ça ne vous nourrit pas. C'est dense, c'est très très dense ce qui se passe. Il y a plusieurs raisons à ça. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ce que je peux vous dire, prenez aussi souvent que vous en avez besoin la minute pour respirer, pour regarder où c'est que fuite votre énergie, où c'est qu'elle s'en va. Coupez la fuite après l'avoir notifiée et puis à la place de vous ancrer, comme souvent on le conseille, mettez-vous dans une petite bulle à 10 centimètres, 1 mètre, 10 mètres du sol là, et conservez-vous. Si vous êtes très fatigué là, c'est que vous avez des choses à purger parce qu'on va avoir besoin de vous pour ce qui va se passer là prochainement. Ça va être énormissime et que beaucoup de gens vont se ramasser des claques hallucinantes. Et c'est pour ça que l'énergie est très très dense, parce que là, l'énergie est poussée à son paroxysme pour que les plus insensibles, les plus fermés à eux-mêmes, puissent potentiellement ressentir un tout petit peu de tout ce que les hypersensibles, qui sont majorité chez toi, et ça j'en fais aucun doute, comme chez moi, les gens qui cherchent, qui ont envie, qui aiment partager, qui sont dans cette vibe-là, euh, elles ressentent depuis des années. Donc c'est pour ça que c'est hot là, c'est chaud cacao. Donc ça c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Respirez, détendez-vous, ça va aller, c'est absolument normal, vous n'êtes pas les seuls. Je reçois des dizaines de messages par jour qui me demandent qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais comment. Ouais. Ça va aller. Prenez Voilà. soin de vous. Oui, prenez soin de vous parce qu'on va avoir besoin de vous plus tard. Ah, bientôt, hein. Mm. C'est marrant parce que c'est une phrase que je me suis souvent entendue dire ces derniers temps en disant je sens que j'aurai un rôle à jouer dans l'après, mais sans savoir ce que ça voulait dire. Tu vois? Et même encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Alors, et ben, tiens, on finit la boucle avec le début, la mission de vie. Aider une personne, et même si cette personne ce n'est que vous-même, c'est déjà une mission de vie qui est remplie à 200%. absolument. Ouais. Ouais. Génial. Superbe conclusion.
Merci beaucoup, Dani. Merci d'avoir Avec grand accepté plaisir. cette proposition. Ah, décidément, ce soir, je n'arrive pas à trouver mes mots. Merci infiniment. Passe une belle soirée. Je vais mettre le replay de ce pas. Et donc, pour tous ceux qui n'auront pas pu nous suivre en direct, eh ben, ça sera disponible pour quand vous l'êtes aussi. Et voilà, sur ce, à très bientôt. Merci À encore. très bientôt. Merci pour ce que tu fais. Prenez soin de vous, prends soin de toi et continue comme ça. Merci, Dani. À bientôt. Salut tout le monde. Bye.